notre épisode préféré. Bonjour, et le vôtre aussi. Bienvenue sur les courriers du chaos. Donc en fait, vous connaissez le principe ou pas, si vous êtes nouveau, nouvelle, ce que vous voulez. On lit des mails des personnes qui nous écoutent, de nos auditeurs et auditrices, parce qu'on a très peu de mecs qui nous écrivent. D'ailleurs, on aiaimerait bien que vous le fassiez parce qu'on voit de temps en temps qu'il y a des petits commentaires, mais vous avez envie d'avoir vos histoires aussi. Mais en même temps, ils se prennent des taquets à tous les épisodes et pour cause. Mais donc je comprends, mais imposez-vous un petit peu. Donc, on va commencer tout de suite en allant dans le vif du sujet, sachant qu'on en a reçu quand même quasiment une trentaine, et c'est Ryan qui a fait la sélection. Donc, si c'est pas bien... Ryan qui est mon copain. Voilà. Oui, pour ceux qui débarquent aussi. Oui, parce que le but, c'est qu'on les découvre en même temps que vous, et la plupart du temps, c'est courrier du chaos, donc des trucs rocambolesques. C'est parti. Let's go! Alors, celui-ci, le titre me plaît. Rencontre Tinder et ex trop envahissante. Hello Alexandra et Camille, j'adore votre podcast et surtout le format courrier du cœur. Bon, du chaos, mais du cœur passe encore. Aujourd'hui, je vais vous raconter une des histoires les plus énervantes que j'ai vécues avec un de mes ex, et Dieu sait combien j'ai enchaîné les relations à cause de mon gros manque d'affection. On en parlait dans les épisodes précédents, tiens. Cette histoire se passe en 2023. Alors voilà, je venais de me séparer d'un autre débile, j'adore le fait de les qualifier ainsi, et je me suis mise à traîner un peu sur Tinder, pas la première fois. Je tombe sur un gars qu'on va appeler Bruno. C'est déjà le fait de le choisir. Non. Beau gosse, belle photo dans de beaux endroits et tout. Il était tout à fait mon genre. Alors attention, parce que photo dans les beaux endroits, moi pardon, si c'est un mec qui voyage, si c'est un backpacker là qui met les drapeaux, c'est l'élimination. Bref. Je le match et boum, c'est un match entre nous. On se met à discuter et très vite on migre sur une autre app pour éviter de se connecter sur Tinder. Dès qu'on commence à parler, il me dit qu'il s'est séparé de sa copine il n'y a pas longtemps. Ils étaient en couple depuis 8 ans. Premier red flag. Frérot, je l'ai fait. Ouais. Ça se trouve, c'est le même. Ça se trouve, il s'appelle pas du tout Bruno, mais il s'appelle Arthur. Ils étaient en couple depuis 8 ans et qu'il venait récemment de perdre aussi sa grand-mère à laquelle il était très attaché. Non, c'est pas lui, du coup. Rest in peace. Bon, on sait pas, peut-être elle est morte après. Mais qui raconte des trucs aussi tristes dès la première conversation. Et moi, comme une conne, je voulais devenir sa nouvelle raison de prendre goût à la vie. Lol. Ok. Alors, au bout d'une ou 2 semaines à discuter, on décide de se voir et c'était super. Nos énergies matchaient super bien et on s'entendait super bien, on rigolait beaucoup. Le seul souci, il n'arrête pas de parler de son ex. Bah, c'est pas le seul souci. C'est le souci, en fait. Non, mais attends. Numéro 1. De où ils se sont rencontrés, au lycée, blablabla, que c'est une fille belle et intelligente, qu'elle était inaccessible. Mais est-ce qu'on lui a demandé même? Ou s'il a parlé d'elle de lui-même, parce que c'est un gros problème. Non, mais à la limite, si t'as posé la question, style, raconte-moi ton histoire, non. Bon, non, je pense que là, elle l'a pas posé. Hein. Que tous les garçons voulaient la gérer, c'est horrible quand j'y pense, mais je me rendais pas compte à l'époque. Tu vois, c'est ça dont on parlait dans l'épisode. Choc barre, comme tu dirais, tu vois. Choc barre. Aussi, il a un comportement, une façon de parler assez efféminée. Ce n'est pas quelque chose de mal, je précise, juste une remarque. Bon, peut-être que c'est important pour la suite. Hein. Écoute, on verra. Comme on travaillait pas loin de l'autre, j'avais 25 ans et lui dans les 21, MDR. Ah, bah voilà, tout est dit. Non, 4 ans d'écart, c'est rien, arrête. Mais il est resté 8 ans avec quelqu'un, il avait 21 ans. Bah attends, s'ils se sont rencontrés au lycée. À quel âge? T'arrives à quel âge au lycée, première année? 16 ans? 16. Bah 8 ans, 16 ans, les calculs sont pas bons. Ça fait pas 8 ans. Attends, 21, 20, bah ça fait 22. 18, 17, 16, 14. Ils se sont rencontrés à 13 ans? Bah donc t'es au collège. Bah pourquoi il dit qu'il l'a remarqué? C'est ma belle, si t'es là, viens de nous expliquer dans les commentaires. C'était la plus belle, tout le monde voulait la gérer à 14 ans. Oui, bon, bah d'accord. Il n'y a pas beaucoup de choix à 14 ans en même temps. Bon. Ça nous arrivait d'acheter à manger dans un Super U, très important, et de se poser à l'heure du déjeuner où il me disait qu'il pouvait rester jusqu'à 14h. Peu après, on décide de se voir à l'hôtel. Waouh! Alors ça, c'est un truc qui m'a toujours échappé. Ouais, pourquoi pas chez vous? Mon ex l'a fait, parce qu'il devait pas vivre, il devait vivre chez les parents. Ah oui, tatoué, ça va. Et c'était super. Il était attentionné et très doué surtout. Forcément, t'as passé 8 ans avec une meuf, t'es censé savoir un peu t'en sortir, tu vois. T'as 21 ans, quoi. Bon, pourquoi pas? Attends, non, merde, je relis un truc. Ah non, je croyais que je relisais, mais non, de nouveau, le seul souci, il n'arrêtait pas de parler de son ex. Mais de leur première fois. C'est pas un seul souci. Comment elle s'appelle, cette dame? Non, mais attends. De leur première fois, de comment elle était bonne. Oui, en rentrant dans les détails. De leurs problèmes sexuels à l'époque, que leur famille se connaisse, que la mère de son ex lui a ramené un cadeau de son voyage en Italie, même s'ils ne sont plus ensemble. Je t'avais fait, j'ai envie d'arrêter cette lecture. Non, mais attends. Elle en a trop dit. Déjà, en fait, il y avait beaucoup de signaux qui faisaient que tu devais arrêter. Mais là, me dis pas que t'as continué après ça. Peu de temps après, je crois au bout de 2 mois, il décide de rompre en disant qu'il n'était pas amoureux de moi, il était toujours amoureux de son ex, même s'il sait que ce ne sera plus possible entre eux. Tiens donc. Mais non. Quelle surprise! Alors là, vraiment, on est sur le cul. Il a ensuite le culot de me demander de continuer de coucher ensemble. Les filles auditrices de Piquante n'acceptaient jamais ça. Donc j'ai décidé de passer à autre chose et je n'ai plus revu Bruno.
Bah, j'espère bien. Un jour, à l'heure du déjeuner... Oh, il est revenu comme tous. J'étais en train de commander à manger au Super U, le fameux. Possible. Quand j'entends derrière moi une voix de gars parlant d'une façon efféminée en train de dire ceci, je peux rester jusqu'à 14h. Je me retourne, je vois Bruno avec une autre fille. Et surprise, ce n'est pas son ex. Oui, je sais de quoi elle a l'air, je l'ai stalké sur Insta MDR. Mais encore une victime de plus. Morale de l'histoire, quand quelqu'un vous montre clairement qu'il n'est émotionnellement pas disponible, c'est qu'il ne l'est vraiment pas. Ne forcez pas la relation juste parce que vous êtes en manque d'affection, ne perdez pas votre temps. Utilisez-le pour faire de l'argent et devenir encore plus une bête de meuf qui attire enfin des mecs bien. Merci de m'avoir lu et merci pour ce concept génial. Il est malade. Waouh. Enfin, pas malade, hein. En même temps, il enchaîne, quoi. Hein. Mais ma belle, vraiment, on espère que ça t'a servi de leçon. Parce que tu vois, c'est ça, en fait. Tu sais, ce truc de tolérer. Là, la tolérance, le seuil de tolérance était beaucoup trop élevé. Tu te dis, bon, ok, peut-être que son ex, il a besoin de ventiler et tout, machin. Tu continues. Non, mais ce truc, surtout de red flags qui sont pas devant tes yeux, qui te bandent les yeux carrément. Tu peux même plus voir tellement le drapeau est rouge, tellement, tu sais. Et toi, t'es là, t'es un taureau, en fait. Tu vois tout rouge. Le mec parle de son ex au premier date, c'est terminé. C'est trop. C'est trop. Sauf si, encore une fois, comme on disait, on parle de nos anciennes relations, il y a une conversation, style, c'est quoi ta dernière... D'accord. Mais oui. C'est tout. Pas dans les détails, pas machin. C'est trop. Ok. Waouh. Alors, on enchaîne sur un que moi, j'ai personnellement entrelu, parce que c'était avant que Ryan prenne en main la situation. Et oui, parce que la règle, c'était de pas les lire avant, mais bon, il y a certains titres qui... il est top, d'après mes souvenirs. Et le titre, c'est « Ma mère, mon ex et moi ». Alors déjà, voilà, pardon, mais frisson. Envoyez-nous des titres à Guichard, comme ça donne envie de le lire, tu vois, tout de suite. Bonjour, j'ai découvert votre podcast depuis peu et je dois dire que j'adore, notamment les courriers du chaos qui ne cessent de me rappeler à quel point les hommes sont des petites merdes. Je l'aime beaucoup déjà, cette femme. J'adore le début de ce mail. Pour ma part, je ne sais pas si ce sera assez rocambolesque, mais j'ai une histoire assez lunaire à raconter. Elle a dit lunaire, j'aime bien. Évidemment. Ça a commencé en 2020 lorsque j'ai commencé à sortir avec mon premier mec. C'était littéralement le connard originel. On est restés 2 ans ensemble, 2 ans pendant lesquels il m'a trompé, il m'a menti, j'aurais 1000 histoires à raconter sur le sujet, mais c'est pas le pire. Au bout de 2 ans, quand j'en ai eu marre et que j'ai enfin réussi à le quitter, alléluia, je vivais encore chez ma mère qui, je précise, n'était pas au courant de toutes les crasses qu'il m'avait faites et malgré notre rupture, j'étais encore très attachée à lui. Premier amour, vous connaissez. Non. Mes copines me proposent de sortir en boîte pour une soirée Staps. Ok. J'ai pas la ref. Mais si, bébé, les trucs de sport, quoi. Les Staps, ah oui, voilà, j'étais pas sûre, je voulais pas dire des bêtises. Le meilleur moyen de se changer les idées, selon moi, à l'époque. Je vais en boîte, je m'amuse, je m'éclate lorsque je reçois un appel de Axel. Vous pouvez dire son nom, il mérite clairement d'être affiché. Coucou Axel, espèce de gros bâtard, va. Il me demande s'il peut passer la nuit chez ma mère parce qu'il est bloqué à Marseille et que sa voiture est en panne. Il habitait à une 40aine de kilomètres et il sortait d'un date avec une meuf et ça, il ne s'est pas gêné de me le dire. Attends, quoi ? Attends. Ils sont plus ensemble, il vient d'avoir un date, il est en panne, il va dormir chez sa mère à elle ? Oui, je sais pas, il se bat comme un homme, quoi, il prend ses aises, quoi. Il a cru qu'il était chez sa daronne. Un hôtel, ma gueule ? Voilà. Bah, oui, mais bon, ils peuvent pas faire ça, ces gens-là, enfin, ils sont pas assez réfléchis. Non, mais attends, tu en demandes beaucoup. Vu que j'étais encore très attachée à lui, je l'ai pris en pitié. Et j'ai supplié ma mère de le laisser dormir à la maison, vu que je ne comptais pas rentrer de la nuit. Ma mère, cette sainte, accepte et il reste chez elle pour la nuit. Quelle ne fut pas ma surprise au petit matin, quand ma mère m'appelle en furie, pour me dire qu'elle l'a foutu dehors car il lui a demandé de lui tailler une pipe. Parce qu'elle était son fantasme depuis le début de notre relation. C'est écrit en gras. Je l'avais déjà lu. Mon cœur, il battait la chamade avant d'arriver. Attends, mais dis-moi que c'est pas vrai. Dis-moi que c'est juste pour faire du sensationnel, là. Quelle ne fut pas ma surprise, je le redis. Au petit matin, quand ma mère m'appelle en furie pour me dire qu'elle l'a foutu dehors car il lui a demandé de lui tailler une pipe parce qu'elle était son fantasme depuis le début de notre relation. Ce jour-là, j'ai tout raconté à ma mère, les tromperies, les mensonges et le reste, je l'ai bloqué de partout, voilà. Et elle finit comme ça. Elle me dit voilà. J'espère que cette mésaventure vous fera rire. Elle nous fait pas rire du tout. On a besoin de retrouver Axel et de le faire interner. Mais Axel, pour détraquer. Mais Axel, mais prends-toi un abonnement sur YouPorn, espèce de gros dégueulasse, va. Mais tu me dégoûtes. Axel, j'espère que même si tu regardes pas le podcast, tu m'entends. J'espère que tu m'entends là quand je parle, Axel. De là-bas. Que ça résonne dans ta tête. Espèce de taré, va. T'imagines ? Putain, je peux plus me les voir. Mais est-ce que t'imagines ? Mais j'imagine pas. Comment il a osé venir voir sa mère au petit matin ou pendant la nuit ? Ça te dirait pas... Excuse-moi, Katoche, ça te dirait pas de me sucer la queue parce que... On peut mettre ça sur le podcast ? Ça te dirait pas de me tailler une petite pipe parce que t'es un peu mon fantasme depuis que je suis avec ta fille ? Quoi ? Non, mais je peux pas.
Mais moi, je l'aurais pas foutu dehors, je l'aurais tué, je suis ébobie. Vraiment. Et depuis qu'on a commencé les courriers du chaos, c'est un peu ce genre d'histoire que j'ai envie de lire, moi. Vraiment, ça me... Je sais pas si on peut pas... Je sais pas si j'ai envie de continuer. Il me faut quelques minutes pour m'en mettre. Décontenancé. Tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte, ta mère, elle te raconte ça? Mais je suis... Non, moi, je vais le chercher, le mec, je le bute. Mais attends, mais c'est ça, en vrai. Elle a pas donné la suite. Elle a dit qu'elle l'avait bloqué de partout et c'est tout, mais moi, je serais allée l'attraper par le col barre. J'espère vraiment que, tu l'as... Non, mais je suis choquée. Moi, le titre, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à... Est-ce que la mère, elle soit envahissante ou je sais pas. Ouais, un délire, ouais. Non. C'est n'importe quoi, je peux pas... Bon, du coup, poursuivre, je suis obligée de lire celui-ci, qui a l'air long, mais dont le titre est « Spoiler, cette anecdote ne va pas améliorer votre avis sur la jante masculine ». Bon, vas-y. Ok. Hello, on comptait pas être amélioré. Hein, bon. Hello Camille Farrugia et Alexandra Guérin. Je ris à chaque courrier du cœur, courrier du chaos, et ça me fait penser que j'ai pas mal d'anecdotes. En voici une qui date un peu, mais qui est pépite. Il y a quelques années, j'ai fait un échange Erasmus, déjà, bon. Et j'ai beaucoup traîné avec un mec qui est devenu un super pote. Erasmus terminé, chacun rentre dans son pays respectif, il est belge. Il organise quelques mois plus tard oui, c'est pas très loin. Il organise quelques mois plus tard une grosse soirée pour son anniversaire et m'invite. J'ai envie d'y aller, mais un peu la flemme seule, donc j'embarque ma meilleure pote qui accepte volontiers de m'accompagner. La soirée. Mon pote nous accueille dans la maison de ses parents, absents pour le week-end. Énorme baraque, très belle, nous avons une chambre cosy qu'on partage avec ma pote. La soirée arrive, Belgique oblige, grande salle avec environ 400 litres de bière. On n'aime pas ça, donc on s'achète une bouteille de vodka. Détail important pour l'ivresse qui va arriver. La soirée est cool, mais pas non plus dingue, et on est les deux meufs parisiennes. On se marre entre nous avec mon pote, on boit pas mal, trop, et on danse toutes les deux. Ma pote est KO un moment et souhaite rentrer. Une voiture est nécessaire pour nous ramener, mon pote a trop bu et ne souhaite pas quitter son anniversaire, donc demande à quelqu'un de nous ramener. Son meilleur pote se porte volontaire et nous ramène. La folie. En fait, à chaque fois, c'est un titre avec... voilà. Capté. Nous voilà donc en voiture avec un mec avec qui nous n'avions même pas parlé. Ma pote est ivre et s'endort. Arrivé à la maison, le mec nous accompagne, ma pote monte se coucher et s'effondre de fatigue. Voilà que je me retrouve avec ce mec que je trouve extrêmement charmant, brun aux yeux bleus, lol. Et on se met à discuter dans la cuisine. Contexte, je ne me dédouane pas. Je suis séparée de mon ex depuis peu et je suis triste et visiblement horny. Je décide d'embrasser ce mec et voilà qu'on couche ensemble plusieurs fois dans la cuisine et dans le salon des parents de mon pote. Sympa. Je précise ici qu'il s'agit de mon premier coup d'un soir ever et qu'il me fait changer d'a priori direct. On peut passer un moment extraordinaire avec un type qu'on ne connaît pas. C'est d'ailleurs souvent quand on ne les connaît pas qu'on peut passer un moment extraordinaire avec eux, je vous le dis. Du coup, on ne sait pas encore à quel point ils sont cons. Exactement. Voilà. On reste posé dans le canapé à discuter pendant un moment. Le mec, qu'on appellera Diego, vos prénoms à chaque fois, sorti de Disney à chaque fois. Bruno, Diego, ça me fume. Le mec qu'on appellera Diego repart. De mon côté, je vais me doucher et dormir. Le lendemain, lunaire, dédicace à Alex. On se réveille évidemment KO. Mon pote nous propose d'aller déjeuner des moules frites dans un resto qu'il veut nous faire découvrir avec sa bande de potes, dont Diego et sa meuf. J'étais pas prête à celle-là, j'en tombe des nues. Enfin, on aurait pu s'y attendre. Vraiment, pourquoi on est étonné? Il est en majuscule. Tu vois, ça, c'est un truc que mon père me dirait. Mon père m'a toujours dit, à chaque fois que je lui raconte une histoire, il me dit, pourquoi t'es étonné? Tu devrais plus être étonné à ton grand âge de l'être humain. Bah là, pourquoi est-ce qu'on est étonné que Diego est une meuf? Mais Diego et sa meuf en majuscule là. Je lui dis, il a une meuf à son pote. Il me répond, bah oui, bien sûr, c'est machin qui était là hier. Tu l'as pas vu? Ils sont ensemble depuis combien de temps? Je bug complet et dis, je comprends pas, il a une meuf qui était présente à la soirée? Mon pote me dit que oui, que c'est une de ses super potes et qu'ils sont ensemble depuis 4 ans. Oh, je le hais, Diego. De la haine. À ce moment-là, je ne comprends plus rien et j'hallucine complet. Le type part de la soirée où sa meuf est présente, se tape une autre et pas en 5 minutes, mais un délire de plusieurs heures à discuter en se prenant dans les bras. L'angoisse me saisit. Je n'ose pas en parler. Putain, ça c'est une erreur. Je n'ose pas en parler à ma meilleure pote car je pense qu'elle va péter un câble. Oui, bon, t'as eu raison peut-être. Et l'afficher sévère pendant le déj. Je n'ose pas en parler à mon pote car il me dit que la meuf est une super pote à lui. Me voilà bloqué à aller déjeuner avec ces gens. On se retrouve sur le parking. Mais moi, j'en parle à Diego. Le Diego arrive en grande détente, me tape la bise comme si de rien n'était. On s'assoit et je me retrouve en face de sa meuf. Je n'ai rien dit je n'ai d'ailleurs quasiment pas parlé car j'attends le moment où on me dit que c'est une caméra cachée. Eh bien non, c'est bien vrai. Ma meilleure amie et moi rentrons chez nous après le déj. Je suis excédée. Chez elle à Paris? Bah ouais. Update, je n'ai jamais entendu parler de Diego.
Je n'ai plus jamais entendu parler de Diego. Nous n'avions pas échangé nos coordonnées. Je revois mon pote 1 an plus tard et je lui avoue, il me dit qu'il était au courant, que Diego lui avait raconté en retournant la soirée après. Je lui demande comment c'est possible d'être comme ça. Il me dit que c'était la première fois de sa vie que son pote était infidèle, lol, et qu'il m'en voulait d'être passé à la casserole chez ses parents. Je l'ai avoué à ma meilleure pote bien plus tard car j'étais hyper gênée et on en a beaucoup rigolé. Voilà. Alors, vous en pensez quoi? Love les girls. Bah, on en pense que c'est à cause de... Alors, on t'adore et merci de nous écouter et tout, mais on en pense que c'est à cause ou grâce, on sait pas, à des meufs comme toi, que des mecs comme lui, bah, passent inaperçus, quoi. Ouais. Enfin, genre, ils font leur live, ils viennent ken des meufs en toute détente, genre à l'arrière d'une voiture pendant une demi-heure, ils retournent pécho leur meuf. C'est-à-dire que derrière, il est retourné voir sa meuf, il l'a embrassée pleine bouche et tout, avec ta salive encore dans sa bouche. Même couché ensemble après, peut-être. Je peux pas. En plus, ce truc de se dire que, est-ce que lui, il partait du principe que toi, tu savais parce que t'avais peut-être vu sa meuf à la soirée, tu sais, genre que t'étais suffisamment, attends, mais oui, bien sûr, peu importe. Mais que du coup, genre, bah, t'étais un peu une coquine parce que tu savais qu'il était en couple et que t'en avais rien à foutre, ou est-ce que, tu sais, il s'est dit, bon, bah, elle sait pas, j'y vais, quoi, tu vois, je profite de sa naïveté, peut-être, enfin, selon lui. En plus, ça, c'est toujours le dilemme, tu vois. Bah, encore, il y a 2 jours, je tombais sur un TikTok comme ça, et puis les commentaires, c'était, ouais, pourquoi tu l'as pas dit à la meuf et tout. Bah, en fait, c'est ça, ce truc, c'est que tu te dis, bah, je vais le dire. Ouais. Ça se trouve, la meuf, elle en aura rien à foutre, et ça va faire, enfin, moi, coûte que coûte, je pars du principe que ça dépend qui. Enfin, en fait, si c'est des proches et que ça peut faire une histoire de fou et que ça peut mettre en péril d'autres choses, d'autres gens impliqués et tout, bon, il y a matière à réfléchir. Mais si c'est des inconnus, je les ai jamais vus, je les connais pas, enfin, tu vois, que là, dans ce contexte, moi, je le dis direct. Bon, rien à foutre. Après, ils font ce qu'ils veulent avec l'information. Si elle a envie de rester avec lui, tant mieux. Mais au moins, moi, j'aurais fait ma part du marché. J'aurais essayé. J'aurais dit ce que je sais et ce que j'avais à dire. Maintenant, tu as envie de rester avec un mec qui en fait, tu vois, ce qu'elle a dit, ouais, je l'ai pas dit à ma meilleure amie parce qu'elle aurait certainement pété un câble et tout. Moi, c'est exactement comme ça que j'aurais fonctionné. Je te l'aurais dit à toi pour que toi, tu fasses soit des grands sous-entendus ou carrément que tu t'arrives, tu t'assois à table et tu dis, alors, au fait, hier soir, tu t'es lavé la bite entre temps ou tu vois un truc comme ça. Enfin, non, mais rien à foutre. En fait, moi, je pars du principe que voilà, moi, je fais ma part du marché. Après, la fille, elle reste pas, elle tolère, elle reste avec le mec. Ça, c'est entre vous, c'est vous, c'est votre couple et tout. Mais moi, je peux pas me dire que j'ai cette information. Que je et ils sont encore ensemble aujourd'hui parce que là, nous, on veut une chute, quoi. Waouh. C'est dingue. Waouh. Dingue. Dingue. Non, putain. Alors, escapade lyonnaise salée. Déjà, on n'aime pas Lyon, donc je sais pas ce que vous faites là-bas. Je rigole, ça va. Il y a certaines choses à Lyon qu'on n'aime pas trop, effectivement. Une petite journée ou deux. Les bouchons et les racistes, notamment. Allez, allons-y. Non, en vrai, c'est mignon. Coucou les piquantes. Petite histoire qui date de 2019. J'habite à Lille, mais je souhaite quitter cette ville pour Paris, en laissant mon mec de l'époque derrière et tous mes potes. Bref, un nouveau départ. Ok. Why not? Je profite de quelques déplacements professionnels à Paris pour passer des entretiens en physique, dont un pour une start-up où j'allais être commercial terrain. J'échange directement avec le fondateur, Clément, qui a quasiment mon âge, et là, coup de cœur. On passe la soirée ensemble, après l'entretien. Il m'emmène dîner et me dépose à la gare en scooter pour prendre le dernier train pour Lille. C'est un coup de foot, quoi. Bon, on sort du professionnel, là, ma belle, en fait. Vraiment, un coup de foot. C'était un entretien ou un date? Inattendu. J'espère que t'as été recrutée. Je suis sur un nuage, l'impression d'avoir fait une rencontre incroyable, surtout en comparaison avec mon mec de l'époque qui n'en faisait pas une pour moi. Ah, tiens, bah, on en parle de. Hein, on y revient. Toujours les mêmes. On continue d'échanger à distance et je multiplie les allers-retours à Paris. J'explique en parallèle à mon copain de l'époque que je n'en peux plus de Lille, que j'ai envie de partir et qu'il ne faisait pas partie de l'équation. Un peu rude, certes, mais il fallait mettre les choses au clair. Efficace. Je finis par trouver un job. Il t'a pas recruté? Bah non, ici ils couchent ensemble. Excédé. Je finis par trouver un job à Paris dans une autre boîte, mais là, Clément me dit qu'il a envie de retourner à ses racines et déménager à Lyon. Ah, il a la bougeotte, hein. Ça veut dire qu'ils étaient, enfin, ils se fréquentaient donc à Paris et elle bossait ailleurs donc. Je connais un peu la ville, j'accepte de le suivre. Oh, waouh. Par amour, qu'est-ce qu'on fait pas? En même temps, elle a voulu quitter Lille et elle savait pas où aller. Moi, il y a un truc que j'aimerais connaître, c'est la timeline. Parce que s'il lui dit au bout d'1 mois et demi, j'ai envie de partir, toi, ça fait 1 mois et demi que tu fréquentes le gars, tu dis allez vas-y banco, alors que tu viens de prendre ton. Bah, elle vient d'arriver quoi. Enfin, ou elle est en train d'arriver quoi, je crois. Ok, bon. Mon nouveau travail accepte que je fasse quelques semaines à distance depuis Lyon avant de rejoindre les bureaux de Paris. Oui, donc c'est avant d'arriver à Paris quoi. Ok. Clément, qui a toujours ses équipes à Paris, me garantit qu'il fera les allers-retours, que cela n'entraverait en rien notre relation. Je l'ai cru. Grave erreur. Il m'emmenait toujours dans d'incroyables restaurants. Il était hyper attentionné. Je connaissais déjà sa famille, ses potes. Tous les voyants étaient au vert. C'est vrai. Je commence à faire des allers-retours entre Lille et Lyon pour déménager petit à petit mes affaires dans l'appartement que l'on avait pris ensemble. Oui, gros red flag de prendre un appart aussi vite. Bon, en même temps, comme ça, au moins, t'es fixé, hein, je veux te dire. Ouais. J'avais eu le nez fin car je n'avais pas souhaité être sur le bail. Ah, tu vois, première intuition. Ouais. Tu vois, ça... Ça trompe pas.
c'est quand tu fais des trucs comme ça, c'est des petites choses, mais avec le recul, tu te dis, tu vois, j'avais senti. Bout à bout. Plusieurs semaines passent et Clément est de plus en plus distant. J'ai souvent droit à plusieurs journées de silence à la suite sans aucune nouvelle. J'ai envie d'arrêter. Ça aussi, on en parle. Ça n'est pas ça n'existe pas dans aucun monde, dans aucun univers. Ça n'est pas possible. On est déjà dans le chaos là. Ah ouais, voilà. Je sais pas c'est quoi la suite, mais vient le dernier aller-retour avec mes dernières affaires. J'arrive à Lyon, je n'ai pas mes clés de l'appartement car j'avais dû le lui laisser après qu'il se soit fait voler les siennes. Je suis en bas de l'immeuble, en pleine canicule, et Clément ne répond à aucun appel ni texto alors qu'il devait être là pour m'accueillir. Ne sachant plus quoi faire au bout de plusieurs heures. Je tente le tout pour le tout et retourne à l'agence immobilière au cas où ils auraient une clé de l'appartement et bingo, j'ai enfin de quoi rentrer chez nous. J'ai peur, j'ai le cœur qui bat. Putain. Je monte les escaliers et là, stupeur, Clément est bien là. Tout seul pour l'instant, j'ai pas de suite. Il me voit arriver et va dans une des chambres de l'appartement. Furieuse, je le suis et lui demande quel est son problème. Il reste muet et finit par me dire « Je ne sais pas ce que tu fais là ». Et finit par quitter l'appartement. Je reste sans voix, complètement choquée et en rage de m'être lancée dans une histoire aussi vite. Je finis par reprendre toutes mes affaires, charger ma voiture, mis son iPad au passage dans le lave-vaisselle. Excellent move. Et rentrer fissage chez mes parents avant de déménager à Paris comme c'était prévu. C'est tout ? Ah, je croyais qu'il avait trompé et tout. Moi, genre, non, mais attends. Mais c'est dingue, hein. Mais oui, non, mais attends. Mais je n'ai jamais eu de nouvelles de Clément. Jamais. Mais attends. Et c'est tant mieux. J'ai quand même eu le droit à un appel de son père pour s'excuser du comportement de son fils. Non, mais ça, c'est pas normal. Enfin, un parent raisonnable. Parce que souvent, les parents. Non, mais après, souvent, les parents défendent leur enfant. Oui, mais non. Oui, mais tu comprends, ça allait trop vite. Non, mais attends. Pendant des jours, il a été silencieux. Il n'a pas été capable de dire avant que tu ramènes toutes tes affaires. En fait, cette équation ne me plaît pas. Quelle bande de gros lâches. J'imaginais pas le truc comme ça. Il a attendu que tu ramènes jusqu'à ton dernier truc pour te dire, en fait, non. Mais vous êtes complètement con, ma parole. Hein, c'est pas possible. Il avait tout le temps de te dire. Quelle bande de gros lâches. Il avait tout le temps de te dire. Ça ne me va pas, j'ai pas envie qu'on fonctionne comme ça. Le fait qu'on se voit de temps à autre et tout, ça m'allait beaucoup mieux. J'aurais préféré être à Lyon seul et toi à Paris, on se serait vu dans ces circonstances. Mais non, le gars, il te laisse s'installer. C'était plus facile de dire pas ça par SMS ou par appel, déjà c'est lâche, mais bon, au moins au téléphone, que d'attendre que la meuf soit face to face avec toi. Mais tu te rends compte, tu te rends compte comme ça, un gros con. Mais il voyait son téléphone sonner, il savait qu'elle était en bas, il disait non, je réponds pas, j'ignore. Peut-être qu'elle va repartir d'elle-même et laisser toutes les affaires dans l'appartement. Ouais, ça se trouve, elle va. Mais il est con, quoi, mais il est complètement con, Clément. Mais con. Clément, t'es un bouffon. Ça, c'est de la bêtise premier degré. Hein. Vraiment, Clément. Bah. À moi. Celui-là, il a l'air bien. C'est le titre ? Ouais, le titre me plaît. De Paris à Montréal. Oui. Comment j'ai découvert la vérité sur mon ex grâce à une rencontre improbable. Hello les piquantes, je vous propose une histoire un peu folle qui, je pense, pourrait parfaitement s'intégrer dans Courrier du cœur, Courrier du chaos. Voici le contexte. J'avais 27 ans et j'étais en couple depuis 3 ans avec un homme. Notre relation a traversé des hauts et des bas. Grave erreur déjà d'être en couple avec un homme. Ça va de pire en pire. Et encore plus depuis 3 ans. Chaque épisode. Bon, il y a un homme dedans déjà, voilà, on sait que ça finit mal. Oh bah arrête là, hein, je veux te dire. On connaît la fin. Ça finit mal. Alors, notre relation a traversé des hauts et des bas, mais c'est son mal-être qui a fini par avoir raison de nous. Et attention, la suite, c'est fou parce que ça colle tellement à chaque fois avec les sujets qu'on aborde. J'ai naïvement cru pouvoir le sauver, mais au final, cette relation nous a détruits. Le syndrome de la sauveuse. Eh oui, ma belle. La rupture a été extrêmement difficile à surmonter, mais même après la fin de cette histoire, je n'arrivais pas à tourner la page. Tout a changé grâce à une rencontre totalement inattendue. Un jour, pendant mes vacances à Montréal, j'avais prévu de passer la maternité, pas du tout, la matinée au jardin botanique. Ah, il est beau, le jardin botanique de Montréal, bien vu. Mais voilà. Mais comme souvent dans la vie, les plans ont changé. J'ai fait une rencontre imprévue avec un Français et la conversation m'a fait... De toute façon, il n'y a que ça à Montréal. Oui, grave. Je te jure. Oh là là, mes pauvres Canadiens, Québécois. Et la conversation m'a fait perdre la notion du temps. Finalement, c'est l'après-midi que je me suis rendue seule au jardin botanique. Je décide de faire une pause et je vais aux toilettes. Et là, je tombe nez à nez avec l'ex de l'homme avec qui j'ai partagé ma vie. Il faut savoir qu'on habite toutes les deux en région parisienne, soit à 5500 km d'ici. Dans le jardin, dans les toilettes du jardin botanique de Montréal. J'adore le monde. C'est fou. Je savais déjà à quoi elle ressemblait, car j'avoue, j'avais stalké son profil. C'est fou parce que chaque fois, ils le disent. Je sais, c'est mal, oui, je l'ai stalké. Mais non, c'est pas mal, c'est normal. Mais moi, j'ai pas tant stalké les ex de mes C'est normal. J'étais donc bien au courant de qui elle était, et j'imagine qu'elle savait aussi qui j'étais. On s'est retrouvées toutes les deux, choquées, ça se lisait dans nos regards, mais aucun mot n'a été échangé. Un petit détail qui rend cette rencontre encore plus improbable, je suis allée aux toilettes pour faire pipi, et elle y était parce que sa pote était tombée et avait besoin de se nettoyer. Vous imaginez bien, la vie avait vraiment décidé que l'on devait se croiser ce jour-là. La journée a continué, mais cette rencontre m'est restée dans la tête. Le lendemain matin, poussée par une intuition inexplicable,
Je décide de lui envoyer un message sur Instagram, ce que je ne fais jamais. Je lui propose de prendre un café et elle accepte. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir à quel point nous nous ressemblions, autant physiquement que moralement. Nos valeurs étaient les mêmes. Je suis infirmière, elle travaille dans l'aide sociale. Lors de notre rencontre, j'ai été choquée par ce qu'elle m'a révélé. J'en ai appris des vertes et des pas mûres. Elle m'a avoué que cet homme m'avait trompée avec elle. Cool. Mais aussi qu'il utilisait son mal-être pour manipuler les femmes qu'il côtoyait, inconsciemment ou pas. J'ai également appris que pendant nos vacances en amoureux, il lui envoyait des messages en lui faisant croire qu'il était parti avec ses potes. Autant vous dire que j'étais abasourdie. Cette rencontre a été un véritable choc. Elle et moi avons vite compris que cet homme était toxique. Le plus drôle dans l'histoire, c'est qu'après cette rencontre, nous avons gardé le contact. Nous nous sommes même revus à Paris et on se suit toujours sur Instagram. Je vous laisse imaginer le choc qu'il a eu quand il a tenté de renouer le contact avec moi que je lui ai révélé que j'étais au courant de tout grâce à cette fameuse rencontre. Et vous savez quoi ? Cette histoire m'a permis de tourner définitivement la page. Ni elle ni moi n'avons eu de nouveaux contacts avec lui depuis. Tout cela pour dire qu'il n'y a pas vraiment pas de hasard dans la vie. Parfois, le destin nous réserve des rencontres étonnantes qui nous aident à avancer et à tourner la page. Merci d'avoir pris le temps de me lire. Love. Putain, il n'y a pas de hasard. Pour tomber sur l'ex de ton ex à Montréal, dans les chiottes, au jardin botanique, parce qu'en plus, à mon avis, il n'y a pas qu'un seul toilette, c'est que vraiment, le destin s'est dit, bon, allez, c'est bon, ce mec-là, on a donné, on en a assez fait. Ça y est, c'est fou. En fait. Je me demande, tu vois, plus je lis, plus je vois des trucs et tout, c'est horrible. Hein, et puis, donnez votre avis, mais est-ce qu'il y a un homme qui trompe pas ? Qui fait pas de la merde. Moi, je suis la première à tromper, donc je suis la première à tromper. Oui. J'y vais pas non plus à tête baissée, volontaire et machin, mais je l'ai fait à plusieurs reprises. Donc il y a aussi. Non, mais là, on parle des hommes. Il y a bien sûr qu'il y a des femmes qui trompent. En fait, tu vois, c'est exactement quand je te dis que moi, je crois pas à l'amour qui dure. En fait, j'y crois pas parce que pour moi, au-delà d'un certain nombre de mois, d'années, selon encore une fois le seuil de tolérance et de capacité de la personne. Il y a toujours un moment qu'on parle de vraie tromperie, à savoir, vraie tromperie. Oui, non, moi je te parle même micro-tromperie. Voilà, c'est ça. On n'a pas fait l'épisode sur la micro-tromperie. Si, on l'a fait. Si, on l'a fait. Je sais plus où on l'a fait. Mais on n'a pas expliqué vraiment, on pourra revenir dessus, mais pour moi, il y a toujours un moment, parfois ça peut être 8 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, il y a toujours un moment où il y a un truc, tu vois, il y a un truc qui arrive, t'es obligé. En fait, ça ne peut pas être linéaire et parfait, c'est obligatoire qu'il y ait un contact avec l'extérieur. Et c'est pour ça que cet épisode aussi sur la tolérance qu'on a fait ou sur les micro-tromperies, c'est important parce que parfois tu peux tolérer des micro-tromperies ou des trucs, ça dépend des contextes, ça dépend de la durée de la relation, c'est plein de choses. Après, on a dit, il y a tromperie et tromperie. Mais moi, je me suis jamais, je crois, frontalement, en tout cas, je ne suis pas au courant, fait tromper par mon mec, genre en mode, je découvre que il a couché avec une autre meuf en la ramenant d'une soirée, tu vois ce que je veux dire, sur le comptoir de la cuisine des parents de son pote. Tu vois, au hasard. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Après, on me l'a pas dit. Mais pour moi, tu vois, il y a toujours forcément des petits DM avec une meuf, avec un booty call d'une époque, ou avec une meuf avec qui tu as une relation. C'est épuisant. Ça doit être drainant quand même de mentir à ce point. Non, parce que ça, c'est la seule chose dont ils sont capables. Ah oui. C'est vraiment quand on dit que les hommes peuvent avoir des doubles vies, triples vies pendant c'est fou, 5, 10, 15, 20 ans, ça leur pose aucun problème. Par contre, se souvenir du rendez-vous du petit chez le médecin le lendemain, saga, c'est trop dur. C'est trop dur. Mais c'est dingue cette capacité à être sur tous les fronts comme ça et aucun quand même à la fois. Ouais, et de quand même être capable de rien du tout dans le quotidien. C'est fou quand même cette capacité à réfléchir si peu de manière générale et pourtant être si organisé quand on trompe. Le cerveau est vraiment bien fait quoi. Tu vois, quand on dit qu'on n'utilise que 10% de la capacité, il y a une pub en ce moment qui passe là-dessus. Ah bah voilà, tu vois. C'est dingue. Écoutez, merci encore. Je le rappelle, on a désormais donc notre propre adresse mail. Continuez de nous divertir, hein, surtout, n'hésitez pas. On a d'autres mails d'avance qu'on va bien lire et machin. Le mail, c'est piquante avec un S, podcast@gmail.com. Régalez-nous de vos histoires. On est toujours très, très friandes. Et voilà, on en fait toujours 3, 4. Peut-être qu'un jour, on en fera 5, 6, on sait pas. Et on sait que ça vous plaît, mais voilà. Écrivez-nous. Il faut vraiment que ce soit du même level que l'autre et sa mère. Là, je peux pas, quoi. Comment il s'appelait, lui? J'ai vu. Comment il s'appelait, cet énorme bâtard? J'y vais. C'était ce gros fils-là. C'était... Non, Clément, c'était l'autre. Ça commençait par A, je crois. Attends. Axel. Grosse merde que t'es, va. Donc voilà. Attends, est-ce que c'était Axel? C'était pas le tien, Axel? Bon, non, Axel, non, moi c'était... Non, Axel, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. Au revoir. Bisous. C'était Piquante, le podcast de Camille et Alex, qui est produit et réalisé par Benjamin Septem-Ours.